Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va voir l'intégration de Firebase à notre application. Donc dans la vidéo qui date d'hier-avant-hier normalement, on a vu comment designer l'interface de votre application, c'est-à-dire par exemple comment créer un slide, comment mettre, je sais pas, comment afficher la recette par exemple d'un utilisateur, comment la proposer, par exemple l'affichage des catégories. Dans cette vidéo, on va voir maintenant comment on gère l'intégration avec Firebase. Donc là, dans notre application, vous vous rappelez, c'était une application qui s'appelait, c'est l'application qui s'appelle Energy Food. Et l'idée, c'est de pouvoir partager en fait des recettes de cuisine, notamment qui sont bonnes pour la santé. Donc tout va tourner autour des recettes de cuisine. C'est pour ça que là, je vais vous montrer directement sur mon ordinateur comment j'ai fait pour permettre à un utilisateur d'uploader en fait une recette de cuisine et du coup comment nous on va la récupérer depuis Firebase. Donc je vous montre ça tout de suite sur mon ordinateur. Et voilà du coup l'affichage de la nouvelle application. Alors du coup là ce que j'ai fait c'est que je l'ai testé directement avec Xcode sur un simulator là, donc là c'est l'iPhone XR, donc on se fait plaisir toujours, donc j'ai pas d'iPhone X, non. Mais le logiciel Xcode permet en fait du coup de tester sur tous les iPhones qui existent. Et juste là récemment j'ai mis à jour, du coup j'ai tous les nouveaux iPhones là. Alors si vous avez des questions à propos de ça vous pouvez me les poser, mais sachez qu'en fait ça change pas grand chose, vous n'avez pas accès à beaucoup de fonctionnalités en fait. C'est même en fait assez chiant de tester parce que quand vous êtes avec une souris comme ça, c'est vraiment pas terrible pour tester l'interface. Si ça marche bien, le mieux ça reste de le tester sur son propre téléphone. Mais c'est toujours indispensable quand même de le tester pour notamment l'affichage avec ces bords là qui sont un peu particuliers. C'est toujours super important de faire des tests au niveau du design. Donc, quelles sont les nouveautés ? Alors au niveau de cette page d'accueil, il y a une seule chose qui a changé, c'est ici ces éléments. Donc avant, il y avait des petites recettes qui s'affichaient. Ici, c'est les recettes qui sont maintenant dans ma base de données. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout des recettes. C'est juste que quand je fais des tests sur mon ordinateur pour tester si l'upload des informations a bien fonctionné, j'utilise des images de ma bibliothèque et donc par exemple là c'est mes miniatures YouTube. Donc c'est normal que ce soit pas du tout des photos de recettes de cuisine. Et donc là, si je clique par exemple, on est renvoyé par la page, vers la page des recettes, sauf que j'ai pas encore fait la transmission de l'identifiant de la recette, du coup c'est toujours notre même recette par défaut, d'accord ? Donc si je clique sur la deuxième recette, c'est la même recette qui s'affiche à chaque fois, mais ça va pas être très très compliqué à envoyer. La deuxième nouveauté aussi, c'est ce petit onglet nouveau qui cette fois est fonctionnel. Vous remarquez qu'en fait ça ressemble énormément à l'application Startupper, je vous ferai des screens pour vous montrer un petit peu la comparaison, parce que en fait c'est souvent la même chose. Donc ici on a des informations, par exemple le nom de la recette, donc c'est un champ input classique, donc vous allez entrer le nom de la recette ici. Ici pour le moment de la journée c'est par exemple si c'est une collation, si c'est pour le midi ou pour le soir par exemple, donc là vous sélectionnez par exemple la catégorie que vous souhaitez. Au niveau du nombre de personnes, tout ça c'est des champs à peu près identiques, là c'est un champ texte, là c'est un champ de type nombre. C'est surtout sur les ingrédients et les étapes de préparation que j'ai dû travailler, puisque l'idée c'est que pour en fait chaque recette, il y ait un nombre d'ingrédients par exemple qui soit différent. C'est-à-dire que si la personne veut mettre 10 ingrédients, elle peut en mettre, s'il n'y en a que 3, il n'y en a que 3. Donc par défaut j'en propose un, ou également une étape de préparation, mais à chaque fois on peut en ajouter. Donc c'est sur ça que j'ai bossé par exemple là toute la matinée pour que là vous puissiez ajouter autant d'ingrédients que possible, que vous le souhaitez. Voilà, et pareil pour les étapes. Ici on a toujours accès au fait d'ajouter une image. Donc ça j'ai pas du tout changé le code par rapport à l'application Startupper. On accède toujours à la bibliothèque photo de iOS, ça fonctionne toujours pareil. Voilà. Et là, l'image s'affiche ici. Et du coup, quand je clique sur publier la recette, ça va fonctionner. Au niveau de Firebase, comment ça se passe pour intégrer en fait Firebase à votre application ? Donc déjà ici, j'ai créé un nouveau projet qui s'appelait Energy Food, d'accord ? Et ici, je suis venu créer deux petites bases de données. Donc la première, c'est la base de données qui contient les catégories. Donc c'est les catégories que vous allez retrouver ici dans l'onglet catégories. On va stocker dedans, par exemple si je regarde dans matin, on va stocker l'image de la catégorie, le nombre d'items en fait, dans notre cas c'est de recettes que la catégorie contient, et le titre de cette catégorie avec notamment en majuscule. Ici c'est vraiment la valeur brute, on va dire informatique, et ici c'est le nom que je veux afficher. Donc par exemple pour le matin on a 4 recettes, c'est juste parce que les 4 recettes que j'ai ajoutées ici, elles sont par défaut dans la catégorie matin.
Si j'en avais ajouté une dans de type collation, ça aurait ajouté +1 ici à mon nombre de recettes. Donc tout simplement. Ensuite, avec Firebase, je vais juste faire une requête pour lui demander de m'afficher, avec cette information-là, l'image correspondante à ma catégorie. Pareil pour le matin, pareil pour la collation, et pareil pour le midi. Donc si vous vous demandez, mais où sont stockées les images sur Firebase? Il faut savoir que vous avez 3 onglets qui sont vraiment très importants. Il y a celui authentification, qui vous permet de gérer les noms, les pseudos de vos utilisateurs, enfin plutôt leur adresse mail, que ce soit connecté avec Google, Facebook ou par mail, même par téléphone. Vous avez l'onglet ici Database qui vous permet de stocker vos informations, les datas vraiment brutes, c'est-à-dire combien il y a d'items, c'est quoi son nom, c'est quoi son URL, etc. Et ensuite vous avez l'onglet Storage, c'est le même fonctionnement que Database, sauf que là c'est vraiment du stockage de fichiers bruts, c'est-à-dire que par exemple pour mes catégories, je vais venir stocker à chaque fois les images de mes catégories. Donc là ici je vais chercher dans collation, l'image collation.jpeg, matin.jpeg. Vous voyez? Et donc à chaque fois pour chaque catégorie, je vais demander à Firebase, enfin plutôt à Ionic, de faire une requête pour aller me chercher cette image-là. Voilà, donc au niveau de Firebase, je voulais juste vous dire que là, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est au niveau par exemple, quand je clique sur le bouton nouvelle recette ici, ce qui est important, c'est de quelles informations j'ai besoin par exemple pour ma recette. Donc ici, on va avoir des champs, par exemple le nom, le nombre de personnes, tout ça. On va stocker ça dans notre base de données ici, de la manière suivante. Donc, j'ai la base de données catégorie, ça on l'a vu, et ensuite j'ai la base de données recipes, donc ça veut dire recettes en anglais, et là vous voyez que j'ai 3 recettes ici. Donc pour une donnée, donc ça c'est l'identifiant de ma recette, je vais stocker toutes ces informations là. Donc par exemple, je vais stocker sa catégorie, par exemple ici matin. Si j'avais mis midi, j'aurais stocké midi. Ensuite, je vais stocker le nombre de commentaires. Donc pour l'instant, j'ai pas permis aux utilisateurs de mettre des commentaires sur la recette, on verra si on le fera. On va stocker la date en brut, on va stocker également les ingrédients. Donc là, je vais avoir des valeurs complètement bidons parce que voilà, j'ai écrit vite fait. Mais ça pourrait être 50 centilitres de lait, de la farine, des œufs, etc. Le nombre de likes, pour l'instant qui est à 0. Le nombre de personnes que ça représente pour une recette. Donc là, j'aurais dû mettre 2, 3 par exemple. L'identifiant de la photo, donc mon répertoire plus l'URL, enfin le nom de la photo avec son extension JPEG. Les étapes, par exemple là j'avais mis 2 étapes avec des valeurs bidons. Time c'est la durée de la recette, par exemple 10 minutes. Et title, donc c'est le nom de la recette. Bon là j'ai encore mis des valeurs bidons. Du coup d'ici demain je pense que j'aurai fini toute la partie transmission d'identifiant en cliquant sur le bouton d'une recette, et ce qui restera à faire c'est cette partie là, la page d'accueil en fait, pour rendre un petit peu cet affichage plus dynamique, c'est-à-dire de vraiment faire un truc qui correspond aux recettes populaires. Ici il faut que j'aille chercher dans les catégories, et ici par exemple aller uniquement chercher dans la catégorie collation, tout simplement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le développement d'applications mobiles, que vous avez des projets par exemple d'applications, que vous voulez devenir freelance, ou que vous voulez vraiment créer une start-up qui va impacter le monde, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on va traiter de plein de cas de développement d'applications mobiles qui vont vraiment vous aider à vous aussi vous lancer dans le développement d'applications mobiles. Donc je vous montre, évidemment là j'ai aussi testé l'application sur mon téléphone en direct, et surtout la possibilité encore une fois d'envoyer notamment ici des recettes. Alors vous voyez pas très bien, voilà. Donc voilà. Moi, je peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce type de vidéo un peu plus concrète. On va voir des exemples de développement concret d'applications mobiles. Donc, encore une fois, je vous le dis, mais si vous avez un projet d'application, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Facebook. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et puis, je vous invite également à visiter la page de la formation Applications mobiles qui va vous permettre en fait de développer des applications mobiles très rapidement et puis surtout le plus facilement possible en baissant vraiment tous les obstacles que vous pourriez en fait rencontrer lors du développement de votre première application. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!